Des obsèques symboliques pour Charles Waitaka. Il a été tué par une mine en Ukraine fin décembre. Son corps est resté sur la ligne de front. Charles, tant de choses ont changé depuis que tu es parti. Nos cœurs sont en morceaux, nous sommes tous dévastés. L'ingénieur avait rejoint Moscou pour y travailler et gagner un salaire confortable. Mais l'emploi promis n'existait pas. Il a été incorporé de force dans l'armée russe. Nous demandons au gouvernement de prendre soin de ces garçons. Ils n'ont pas été formés à être militaires. Ils n'ont pas appris à combattre des drones. Est-ce que le gouvernement fait son travail ? Selon le ministère des Affaires étrangères, plus de 200 Kenyans partis en Russie pour des emplois civils se battent désormais en Ukraine. Jusqu'à présent, seule une trentaine a réussi à revenir au Kenya. L'ONG Vocal Africa aide les familles de disparus. Nous voulons que le gouvernement empêche tous les Kenyans d'aller en Russie et d'y travailler, parce que la Russie est devenue une zone rouge. À côté de la mère du défunt, Duncan Chege, lui aussi parti travailler en Russie en novembre 2025. Alors qu'il devait être chauffeur pour une entreprise, il se retrouve sur le front. Durant plusieurs semaines, il feint la folie et parvient à se faire rapatrier. Nous avons emprunté la même voie. J'ai vu la mort avec mes propres yeux. Mais Dieu m'a permis de survivre à la guerre. Je sais à quel point c'est dur. J'y étais. Les gens mouraient. Et après leur mort, leurs cadavres étaient laissés là. Ils n'intéressaient plus personne. Son quotidien dans la guerre, il l'a filmé et diffusé sur TikTok après avoir quitté la Russie. Je suis dans une zone dangereuse. Il doit y avoir au moins 50 drones. On devait descendre les drones, mais c'est impossible. Ils vont tellement vite. Les gens sont tués par ces drones. Il n'y a aucune chance de survivre. Ils s'en fichent de vous. Ils veulent que vous alliez mourir sur la ligne de front. Ils sont sûrs à 100% que vous ne survivrez pas. Ici, c'est mon frère, Peter Kimenia. Là, je ne sais pas qui c'est, mais c'est un Russe. Et là, c'est l'ami avec qui il est parti, Martin Macharia. Julius a décidé de contacter l'ONG qui aide les familles de Kenyans partis en Russie. Nous avons perdu contact depuis le 18 novembre. Martin a été tué. Mais mon frère, nous n'avons pas de nouvelles. Nous ne savons pas s'il est vivant ou s'il est mort. Ils sont partis avec une agence qui s'appelle Savina Travel Agency. Les seules informations dont il dispose, l'adresse de l'hôtel où son frère devait séjourner à son arrivée et son visa de tourisme. L'ONG contacte l'agence qui lui promettait un emploi en Russie. Yes, Mr. Evans. How are you, sir? Fine, thank you. We have got one of our clients here. Okay. Is the brother to Mr. Peter Kimemia, Huh? whom you recruited to join the Russian military. No, I never recruited anybody. Okay. Yeah. Did you ever contact Mr. Peter Kimemia? No, the only day we talked with Mr. Kimemia Yes. is when his number was sent to me. Okay. My friend called Sam. Il ne serait qu'un chauffeur qui aurait conduit Peter à l'aéroport et rejette la faute sur un autre homme au nom déjà bien connu de l'ONG, un Kenyan domicilié en Suisse. Ce sont des gens bien connectés avec le gouvernement kényan. Donc notre travail est de rendre cela public, de les démasquer et de demander au gouvernement de faire quelque chose. Il faut stopper tout nouveau recrutement et il faut aussi les punir pour leurs actions grâce à une procédure criminelle.
Le ministère des Affaires étrangères a annoncé entamer des discussions avec Moscou pour stopper une pratique qu'il juge inacceptable. En attendant, les familles veulent faire rapatrier au plus vite les leurs avant que le pire ne se produise. Selon les renseignements ukrainiens, au moins 1400 soldats africains de 36 nationalités ont déjà été recrutés par la Russie.